Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo en anglais, alors pardonnez mon anglais car je suis français d'origine et surtout j'avais envie de me tester à ce format. Je vous fais donc cette voix off en français pour ne pas perdre ceux qui n'y comprendront rien. Je suis ici pour la première Tower World Cup organisée par le FIS IWWF, la ville d'Aarhus au Danemark. Le Cable Park qui accueille cette compétition est le Aarhus Water Sport Complex et c'est magnifique. Regardez autour de moi, le paysage est grandiose. C'est la première fois que je vois ça, un wake park permanent en pleine ville. Aujourd'hui, nous allons faire un tour de la compétition, je vais vous expliquer le format, nous allons interviewer des riders, l'organisation et je vais vous filmer tous les runs parce que vous allez voir le niveau est complètement dingue. Je vais vous embarquer avec moi pour un tour de la ville et vous allez voir, je vais mettre la vidéo à 360, comme ça vous aurez un bon aperçu de la magnificence de cette ville. En ce moment, ils organisent un festival en centre-ville et cette compétition vient parfaitement s'imbriquer dans ce type d'événement. Si vous découvrez ma chaîne, je suis Joris du Day-Wake Family. Sur cette chaîne, nous parlons wakeboard, wake skate et il y a 3 ans, j'ai créé le Day-Wake Park à Sablon proche de Bordeaux et nous organisons des wake camps, des stages avec de magnifiques chalets flottants. Notre but est de vous faire progresser un max. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Comme je vous l'ai dit précédemment, le Aarhus Water Sport Complex a 2 lignes de téléski. Une première pour les débutants avec moins d'obstacles et des kickers plus petits qui pour cette compétition ne va pas être utilisée. Et sur la seconde, qui est destinée aux riders les plus expérimentés, une ligne d'obstacles bien fournie qui promet du spectacle. Et c'est pour ça que pour les riders ça va être très challenging parce que la ligne est très intense comme vous pouvez le constater, les obstacles sont très proches les uns des autres. Les riders doivent faire 2 tours. Pour le premier, ils doivent prendre tous les obstacles, y compris un kicker, et pour le second tour, ils n'ont qu'à prendre un des 2 kickers. Ce qui est assez difficile ici, c'est la distance entre les obstacles, c'est très étroit. Si vous manquez la sortie ou l'entrée du module, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit pour franchir l'obstacle suivant et réaliser la ligne que vous le souhaitiez. Nous sommes maintenant avec Kenneth, le CIO de Aarhus Complex Water Sport. Peux-tu te présenter ? Je m'appelle Kenneth, j'ai 27 ans, j'ai créé ce wake park en 2016 avec 2 de mes amis. Je ride depuis que j'ai 5 ans, principalement derrière un bateau. Et un peu plus tard, les câbles ont commencé à se développer, mais il n'y avait toujours pas de cable park à Aarhus. Et ça devenait vraiment très agréable de rider un câble, donc je me suis vraiment posé la question d'en créer un. J'ai beaucoup voyagé pour rider, je prenais le train et souvent je faisais 3 heures de route pour aller dans un téléski nautique. Et au bout d'un moment, ça m'a frustré de voyager autant. J'ai décidé d'aller voir la ville d'Aarhus et de monter le projet pour la ville d'Aarhus sous forme d'association à but non lucratif. Et je leur ai donc proposé d'installer un système ici dans le port d'Aarhus. Et comment as-tu réussi à mettre en place cet événement ? Nous avons fait cette compétition avec la ville d'Aarhus et d'abord ils sont venus me voir en me demandant si nous pouvions faire une Coupe du Monde ici. Je leur ai dit qu'il fallait sûrement demander d'abord à l'IWWF car c'est eux qui organisent ceci. Ils ont donc contacté l'IWWF qui nous a informé que le FIS, via la société Hurricane, avait les droits d'exploitation pour créer ce type d'événement. Et tout a fini par avancer de lui-même dans la bonne direction. Tu me posais la question, Joris, de comment nous avons créé une Coupe du Monde dans la ville. Nous avons fait notre premier événement international l'année dernière, le Waterfest, et c'était un événement couronné de succès. Ils ont pu voir que cela ramenait beaucoup de monde, incluant les riders et leur entourage. Et une fois qu'ils ont vu le potentiel, la ville voulait son événement international. Et comme c'est une ville, ils voulaient un événement vraiment officiel. Le Waterfest, c'était juste un événement avec des riders qui prennent du bon temps, tu vois, qui gagnent un peu de cash prize. Mais ici, ce n'est pas que ça. Ils concourent aussi pour le titre de champion du monde. Alors, félicitations à toi parce que c'est vraiment un site magnifique et je suis vraiment épaté. You want to say au revoir? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Yes! Au revoir. Great! Put forward from the other side of the cable going hillside. On that view. Il y a 12 open femmes inscrites à l'événement venant de toute l'Europe. Julia Rick, bien qu'elle soit allemande, au moment de la compétition, elle était en Thaïlande et s'est envolée jusqu'au Danemark pour cet événement. Elles ont été réparties en 2 groupes de 6 rideuses et seules les 2 premières vont en finale. Chez les hommes, les 20 open men ont été classés en 4 groupes de 5 riders. Comme chez les femmes, seuls les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés. Le reste des riders a une deuxième chance de qualification lors de la phase des LCQ, dans lequel un seul rider de chaque groupe sera qualifié.
Voici quelques runs des qualifications Open Dames et Messieurs de la première journée. Wiktor Kozarski, un Polonais, a fait tout ce qu'il a pu pour se qualifier. Cependant, dans le groupe A, il y avait du niveau dès la phase des qualifications. Retenons ces deux kickers parfaitement réalisés, un KGB et un backmob. On le retrouvera donc en LCQ. Simon Petai d'Estonie a pris quant à lui la seconde place du groupe A. Le rider qui s'entraîne au Valdosta-Wake Compound a pris des lignes uniques. Son ride a plu au juge. Il a été le seul à réaliser un hand drag sur la A-frame, réception blind, et en kicker, il réalise un back mob et un back set double grab. Impressionnant. Patrick Lojek, un autre rider polonais, prend la 4e place du groupe A. Il est le plus jeune des riders des Open Men. Du haut de ses 15 ans, il réalise un beau run qui n'a pas laissé indifférent le public, mais cela ne sera pas suffisant malgré tout pour les qualifications, on le retrouvera donc au LCQ. A noter ce magnifique robob complètement wrappé. Magnifique. Leonardo Gatti, venu d'Italie, a pris la première place du groupe A, avec un ride solide et de beaux transferts. Il prend donc la pole position de cette poule. Bon, j'avais plus de batterie, donc j'ai dû changer la batterie durant le run. C'est pour ça que vous n'avez pas le run en entier. Enzo Acerraf, le français, a totalement survolé les qualifications. Avec son style exceptionnel et ses lignes propres et uniques, il a facilement pris la première place du groupe B. Je vous laisse apprécier et encore bravo à lui pour cette performance parce que franchement, c'est vraiment un highlight de la compétition. Alessandro D'Agostino a été le premier rider à mettre une tête en bas sur le ledge. Il a ridé vraiment clean avec style, mais malgré tout, c'était pas suffisant pour prendre l'avantage face à Enzo et Joe Battleday qu'on va voir juste après. Il aura une dernière chance de se qualifier lors des LCQ. Joey Battleday a pris la 2e place du groupe B, Mr. Rewind a électrisé le parc, il a fait un run solide et s'est qualifié pour la demi-finale. Le public a été très impressionné par cette énorme ollie. Il est l'un des meilleurs riders actuellement, c'est un plaisir de le voir rider. Clément Nadal, le vainqueur de l'IFIS 2020, a été invité pour cet événement. Son style agréable et ses tricks uniques font de lui un des favoris de la compétition. Avec ce run, il s'est qualifié pour le tour suivant. Il est actuellement le seul à poser un Tootsie Revert sur les kickers. Vous allez voir, magnifique. Axel Paget est l'un des plus jeunes de la compétition. Avec ses 16 ans, il a survolé les qualifications avec aisance et style. Il nous met un énorme front 6 en sortie du rail, suivi
un rail to rail to rail en frontboard sortie de 7 et surtout un énorme Moby Dick 5 sur le kicker, de quoi le mettre tout le monde d'accord. Il prend donc la première place du groupe C très facilement. Julia Rick a été la plus malchanceuse de toute cette compétition. Elle est tombée lourdement durant les phases des qualifications et s'est arraché les tibias sur le ledge du fond. Je lui envoie de bonnes vibes et un prompt rétablissement parce que franchement, waouh, c'est impressionnant. Malgré tout, elle finit 3e du groupe A, on la retrouvera en LCQ pour la qualification. Nicole Regazzo d'Italie a pris la 2e place du groupe A, juste devant Julia Rick. Elle est la plus jeune des femmes, son ride impeccable et son rail to rail a fait vraiment la différence. C'est un nom à suivre pour l'avenir et si elle continue sa progression, elle devrait faire mal dans les prochaines années. Claudia Panini est la favorite de la compétition. Elle était première sur tous les podiums en 2022. Elle a un ride solide et elle est la seule à avoir rentré un front 5 sur le kicker suivi d'un KGB. À 21 ans, je lui souhaite une belle carrière devant elle parce que c'est vraiment que le début. Ouais, désolé pour le cadrage, là c'était un peu compliqué. Marie Rougier, notre française, est l'une des riders les plus expérimentées de la compétition. Avec son style sur les modules, elle atteint facilement la finale avec sa 2e place en qualification. Lors du shooting, là les conditions n'étaient pas bonnes au moment de son run, mais elle a fait tout ce qu'il a fallu pour pouvoir se qualifier et donc prendre la 2e place. Et on termine avec Elena Bodi, qui est l'une des riders donc espagnoles, qui m'a le plus impressionné. Son jeune âge et sa fraîcheur lui ont valu la première place des qualifications du groupe B, un autre nom à retenir, parce que si elle continue de progresser comme ça, eh ben, les cartes vont vite être rebattues dans le wakeboard féminin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les animaux légendaires, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker, c'est vraiment super important pour moi. Je vous vois la semaine prochaine pour la 2e partie, nous parlerons de la finale et je vous emmènerai faire une belle visite de la ville d'Aarhus, ainsi que quelques interviews. À la semaine prochaine.